La Cour internationale de justice, c'est la plus haute cour de l'ONU. Alors je poursuis maintenant avec Louise Blais, qui a été ambassadrice adjointe du Canada aux Nations Unies, diplomate en résidence à l'Université Laval. Madame Blais, bonsoir. Bonsoir, Madame Galipeau. Madame Blais, c'est quand même très surprenant, non, de voir Israël accusé ainsi de génocide. Comment vous voyez ça? C'est un revers de l'histoire, bien entendu. La Convention sur le génocide avait été ratifiée justement pour éviter une répétition de l'Holocauste où le peuple juif avait été victime. Alors aujourd'hui, pour eux, cette requête de l'Afrique du Sud est une aberration crève-cœur pour eux. Pour l'Afrique du Sud, un pays qui avait vécu l'apartheid, qui se sent responsable de vouloir venir à la défense de manière internationale, c'est aussi symbolique. Alors, c'est tout à fait historique ce qu'on voit aujourd'hui à La Haye. Mais est-ce qu'on est juste dans le symbole ou on est aussi dans l'action, selon vous? On est dans l'action, dans la mesure dans laquelle, effectivement, c'est pas exclu que la Cour décide de demander ou d'exiger qu'Israël suspende ses activités militaires. Alors, c'est une première décision qui pourrait tomber dans les prochaines semaines. Ensuite, l'évaluation vraiment du fait génocidaire ou pas, ça va prendre des années. Mais donc, c'est possible, effectivement, que la Cour arrive à une décision. Maintenant, est-ce que la décision va être mise en œuvre par le Conseil de sécurité, par l'Israël, par les Américains? Ça reste à voir. Oui, parce qu'une fois que si la Cour statue en faveur, donc, et demande à Israël de suspendre ses opérations, donc un cessez-le-feu, en fait, immédiat, ça retourne au Conseil de sécurité, en fait. Oui, et là, on peut s'attendre à ce que, encore une fois, les Américains soient sous pression parce qu'ils ont défendu jusqu'à maintenant le droit d'Israël de se défendre. Alors, la pression, je la vois autant sur les Américains que sur le gouvernement israélien en ce moment, à mon avis, parce que l'Israël ne peut pas vraiment facilement aller de l'avant sans le soutien américain. Et les Américains ont dépensé beaucoup comment on pourrait dire, ont dépensé beaucoup d'énergie au niveau de leur diplomatie internationale, ont pris des coups et doivent évaluer leur propre positionnement. Alors, ça met une pression, c'est clair, et il faudra voir qu'est-ce que la Cour va décider et comment Israël et les Américains vont réagir. Oui, on voit quand même qu'Israël prend cette cause au sérieux parce que même si elle ne considère pas beaucoup les Nations Unies, elle va présenter ses arguments, Israël va présenter ses arguments demain. Donc c'est quelque chose qui fait mal quand même à Israël, non? On réagit assez fort. Oui, je crois vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est un crève-cœur. Pour eux, c'est une aberration. Ils se ressentent victimisés encore par la communauté internationale. Alors, je pense que pour eux, c'est très difficile. Ça sera intéressant de voir demain, en fait, quels arguments vont-ils, en fait, amener des arguments ou vont-ils tout simplement dire que la cause est sans fondement? Ça reste à voir. Aujourd'hui, on a entendu la position de l'Afrique du Sud, des avocats qui ont fait état de comment ils ont, avec les preuves, ils ont amené des vidéos, ils ont amené des propos qui avaient été dits, des faits, des statistiques. Est-ce qu'Israël demain va rentrer dans ce jeu-là et aller contre ce qui a été présenté par l'Afrique du Sud ou vont-ils tout simplement dire c'est sans fondement? Bon, dans tout cela, le Canada ne s'est pas encore prononcé sur ce procès. D'autres pays l'ont fait. Et pourquoi ce silence? Pourquoi cette attente du Canada, selon vous? Je pense que c'est compliqué pour le Canada. On est dans une position, on soutient l'Israël. Je pense qu'en quelque part, on soutient aussi les instances internationales. Donc, c'est difficile pour le Canada d'être contre le processus actuel. Je pense qu'éventuellement, c'est difficile pour nous d'aller contre une décision éventuelle de la Cour internationale de justice. Donc, je me demande si on n'attend pas un peu de voir quels seront les arguments, le positionnement de l'Israël demain lors de l'audience. Oui, parce que d'autres pays comme la France, par exemple, ont dit qu'ils attendraient une décision de la Cour, de toute façon, avant de se prononcer. Mais on sent qu'il y a quand même des tiraillements au sein même là, du Parti libéral.
C'est un sujet délicat, c'est un sujet compliqué, ça fait longtemps que ça l'est pour le Canada. Il y a toutes sortes de considérations internationales et domestiques qui rentrent en jeu et ça fait partie un peu du calcul de l'Afrique du Sud, hein, d'amener ce genre. C'est une pression sur les alliés de l'Israël. Ça gêne, ça gêne pas juste l'État hébreu, ça gêne ses alliés. Et je pense que ça fait partie du calcul. Madame Blais, merci beaucoup pour ces détails, ces précisions. Merci. C'est moi qui vous remercie.